soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. S'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 11, du verset 29 au verset 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pour le temps de carême, l'équipe presbytérale a pris la résolution de proposer pour chaque mercredi de carême un temps de méditation. Nous procédons aujourd'hui au premier mercredi d'enseignement pour ce temps de carême 2024. Le thème du jour est « Dans la prière et le jeûne, cultivons la tolérance
et le pardon en famille. Le texte de référence biblique est la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Frères et sœurs, éclairés par les enseignements de la Bible, je peux vous rassurer que nous pouvons pratiquer la tolérance et le pardon au sein de nos familles. En effet, ces deux qualités, tolérance et pardon, sont à première vue difficiles à assumer par les hommes à cause du péché ou pour faute de leur humanité. Cette humanité et ce péché sont une fragilité pour les hommes de ce monde. Un fardeau, quelquefois, qui les déroute et les empêche à atteindre les objectifs de foi fixés par Dieu. L'amour, le pardon, la réconciliation, la justice, la vérité et bien d'autres. Mais avec la grâce de Dieu qui nous relève toutefois de nos bassesses, de nos faiblesses, qui rend digne notre humanité, qui perfectionne notre condition humaine en la rapprochant de la condition divine à travers la sainteté, nous pouvons espérer chaque jour, au profit de quelques exercices de foi, tels que le jeûne et la prière, pour nous rapprocher de cet idéal, pour nous aider à trouver le chemin royal par lequel nous pouvons devenir au sein de nos familles des époux, des épouses, des conjoints, des enfants, des frères et sœurs, disciples du pardon et de la réconciliation dans leurs maisons respectives. Pour tout commencer, je voudrais vous rappeler un mot, un nom que l'évangéliste Luc emploie dans le commencement de son évangile, au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Il semble s'adresser à un mystérieux ami qu'il appelle Théophile. Non, pas seulement Théophile, il en ajoute excellent Théophile. Par définition, Théophile vient de deux mots. Théos, Dieu, philos, amour. Et donc Théophile, c'est celui qui aime Dieu, ou dans le sens renversé, c'est celui que Dieu aime. Il faut donc être un chercheur de Dieu pour être amoureux de Dieu et espérer le posséder, le garder dans notre vie. En fait, ce thème nous concerne, nous tous chrétiens, parce que par le baptême, nous devenons amis de Dieu, chercheurs de Dieu, amoureux de Dieu. Et force de cet amour, nous sommes appelés à témoigner de la grâce et de la présence de ce Dieu que nous avons reçu dans nos maisons. Alors nos foyers comme nos familles, tant biologiques que nos familles professionnelles au bureau, au travail, nos familles religieuses dans les mouvements et groupements en paroisse, nous sommes appelés à cultiver, à travailler et à vivre chaque jour la tolérance et le pardon. Ce n'est pas une option pour les théophiles, c'est une obligation, c'est un ordre pour nous chrétiens, pour nous théophiles, de rechercher le pardon et de vivre la tolérance dans nos relations avec Dieu et avec nos frères, notre prochain. Alors, pour y arriver, pour y parvenir, il nous faut nous exercer, ou il nous faut négocier, attirer la grâce de Dieu dans notre vie, et deux exercices importants.
nous sont proposés pour ce temps de carême. Et d'ailleurs, ces deux exercices constituent un aspect du thème de ce soir. La prière et le jeûne, en effet, nous aident à renforcer nos liens et à cultiver des relations harmonieuses, autant avec Dieu qu'avec notre prochain. La prière, par la prière ou dans la prière, nous apprenons beaucoup de choses, surtout de la part de Jésus, qui a enseigné à ses disciples dans le modèle de notre Père, en latin Pater Noster, comment prier, comment parler à Dieu, comment tirer de la prière la force et la raison nécessaire pour entretenir avec les autres une relation saine et sainte. Avec le temps, la prière du Notre Père est devenue la prière fondamentale des chrétiens. Une prière exécutée presque tout le temps dans la liturgie de la messe, comme tout à l'heure, mais aussi en dehors de la messe, au cours de quelques activités spirituelles telles que le chapelet, les neuvaines et d'autres prières de foi. Par ailleurs, avec le même Jésus-Christ, les évangiles nous mènent à l'exploration de la culture de la retraite spirituelle. Et une des expressions phares est la suivante: aller à l'écart, sur une montagne ou dans un lieu désert. Cette manière d'aller à l'écart est aussi une forme de prière que Jésus enseigne et propose à ses disciples. Et à plusieurs fois, nous trouvons Jésus dans cette situation avec les apôtres. Nous pensons encore à la soirée après sa visite chez la belle-mère de Simon-Pierre. Après avoir accompli tous ces miracles et toutes ces guérisons, Jésus prenait un temps pour se retirer, prier et bénir Dieu pour les miracles et les exploits qu'il avait accomplis. Une autre fois, ce sera dans le jardin de Gethsémani, lorsque quelques heures seulement avant de se faire arrêter, Jésus supplie et demande à ses disciples de veiller dans la prière. Par cette pratique d'aller à l'écart pour prier, le Seigneur Jésus nous invite à méditer sa parole et à contempler à travers le silence et la solitude sa gloire. Lui-même, il fit le même exercice lorsque le lendemain de son baptême, il prit le chemin du désert pour éprouver sa foi, mais aussi pour éprouver l'humanité ou une partie de notre humanité qu'il portait en lui, avant de commencer bien sûr sa mission, son ministère, l'évangélisation du monde. À travers ces moments de retraite spirituelle ou d'aller à l'écart, Jésus cherche des moments de solitude pour se ressourcer spirituellement et communiquer, se connecter avec son Père qui est dans le ciel. Cette pratique est donc considérée comme une des pratiques importantes pour les chrétiens qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu et à trouver la paix intérieure. Toutefois, si l'expérience du désert peut paraître une utopie, une farce à notre ère, on peut toujours opter pour ce que Jésus propose par la suite dans d'autres épisodes, comme l'épisode de la femme samaritaine en Jean 4, du verset 23. Je cite: « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. On comprend ici que Dieu ne nous appelle pas seulement à l'écart en pensant à un déplacement, à une dynamique, à une mobilité d'un point à un autre, un changement de cadre ou de situation. Dieu nous invite aussi à aller à l'écart en faisant une introspection, autrement, une excursion intérieure de notre cœur à notre cœur pour nous donner la possibilité de méditer au plus profond de notre vie et rechercher dans le fond de notre cœur ce qui n'est ni spectaculaire, ce qui est ni apparat, ce qui est ni éphémère, ce qui est ni faux, ce qui est ni frivole, mais le chemin, la vérité et la vie généralement se cachant au-dedans de nous. Saint Augustin, dans ses réflexions, faisait observer une fois à propos de la beauté qu'il cherchait partout ailleurs. Or, cette beauté se trouvait du fond de son cœur. Et cette beauté, c'était Dieu. À défaut d'aller très loin, en demeurant seulement dans le fond de notre cœur, en trouvant la bonne formule pour cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu, nous pouvons découvrir aussi une manière d'être en sa présence, de prier. Une manière d'ailleurs très différente de celle qu'emploient les pharisiens et les scribes. Eux étaient appelés et habitués à vivre l'exploit, l'extravagance, l'extériorité. Voilà pourquoi dans les évangiles on dit d'eux qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils voulaient surtout se placer dans des grandes places, que l'on sache à quel moment ils prient, comment ils prient, avec quelle voix et quelles sont les paroles qu'ils prononcent dans leur prière. Et vous vous souviendrez encore une fois de plus de cette prière au temple entre le pharisien et le publicain. Le pharisien disait: Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que je ne suis pas comme certains. Moi, je paye ma dîme. Je fais ceci, je fais cela. Tandis que le publicain, lui, se plongeant dans le fond de son cœur, en sortait juste quelques mots. Seigneur, prends pitié. Prends pitié du pécheur que je suis. Oui, frères et sœurs, dans nos maisons, avec notre famille, nous pouvons être de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, en attendant de nous rendre dans des lieux publics comme l'église paroissiale ou un pèlerinage au sanctuaire marial d'Atekoubé ou de quelque part autre. À propos du jeûne, nous savons du jeûne que c'est un exercice de privation qui nous permet de nous priver de tout ce que nous aimons le plus, de tout ce qui nous est cher. À travers le jeûne, pourtant, même quand nous nous privons que de la nourriture, nous opérons sur nous-mêmes un exercice redoutable, une opération presque drastique, parce que nous infligeons à notre chair, à notre corps, à notre conscience une violence qui est d'abord spirituelle, même si elle commence par la chair. Cette violence, dite privation, nous permet d'éprouver notre chair pour que, au terme de l'exercice, nous puissions détacher de la chair
les pulsions et les passions qui nous détournent de l'essentiel, qui nous empêchent de regarder Dieu, de l'écouter, de le comprendre, de l'aimer tel qu'il se propose ou se présente à nous. Le jeûne, on en trouve de beaucoup de formes, chacun selon ce qu'il est prêt à offrir à Dieu comme sacrifice, chacun selon ses forces et ses compétences. Pour certains, il se suffit à ne pas manger une seule fois la semaine. Pour d'autres, c'est du lundi au vendredi. Pour d'autres encore, ils n'attendent que le mercredi des cendres et le vendredi saint. Pour d'autres, ils mangent, mais se font, comme violence de jeûne, une certaine ponctualité et promptitude à tenir pendant 40 jours leur présence à la messe. Pour d'autres encore, une ouverture à la charité et bien beaucoup d'exemples. Alors, du jeûne, nous devons aussi retenir qu'il serait quand même très irresponsable pour nous chrétiens de croire que le jeûne ne s'arrête qu'à la privation alimentaire et ne suffit qu'à cette privation, à cette violence. Il y a beaucoup de formes de jeûne. Je me posais, en préparant cette méditation, à quoi sert le jeûne pour cette personne qui se prive de manger du lundi à vendredi, si et seulement si, au cœur de son jeûne de la semaine, cette personne peut se permettre de proférer des insultes à tout bout de champ, comme si c'était des cadeaux qui tombaient du ciel pour rien. C'est le mensonge qui coule de sa bouche pour rien. C'est la médisance qu'elle produit de ses lèvres. Frères et sœurs, en tout cas, on a beau ne pas manger, mais si on continue à être menteur et malfaisant chaque jour de notre jeûne n'atteint ou n'atteindra pas son but. Il n'est pas un vrai jeûne, mais un faux jeûne. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais surtout nous proposer une autre forme de jeûne. Ce jeûne-là, que nous pouvons concilier à la prière, ou que nous pouvons faire devenir notre prière de chaque jour pour que, ensemble, entre le jeûne et la prière, que nous soyons à mesure de construire le pardon et de diffuser ce pardon autour de nous, en commençant par nos foyers. Le pardon, la réconciliation. Ce soir, sont la finalité pour notre prière, pour notre jeûne. Et en famille, nous sommes donc appelés, frères et sœurs bien-aimés, en suivant l'esprit de ce texte de Colossiens au chapitre 3, verset 13, à tout faire pour que nos relations familiales, nos relations fraternelles orientées vers le pardon trouvent à partir de notre cœur beaucoup de force, de tolérance et de paix. C'est-à-dire que nous sommes appelés, à force de prier, de jeûner, à changer notre regard vis-à-vis du prochain, à redresser nos paroles adressées à notre épouse, à notre époux, à repenser la fureur ou la rage de notre colère lorsque nous devons prendre des décisions ou ramener à l'ordre nos enfants à la maison. Le jeûne et la prière doivent remplir notre cœur de tolérance pour que nous soyons des chrétiens capables de toujours trouver le juste milieu, un tempérament apaisé, docile et conciliant dans nos relations fraternelles et professionnelles, pour que ceux qui partagent notre milieu de travail voient chez nous aussi le chrétien que nous sommes, mais surtout fiers d'être. Bien-aimés, en conciliant la prière et le jeûne, nous pouvons renforcer notre capacité à pardonner
en nous connectant plus profondément avec Dieu et en renonçant, comme dit cette lettre aux Colossiens, tout ce qui peut gâcher notre relation avec les autres. En nous débarrassant de ces pulsions de médisance, comme quoi que notre cœur ne peut jamais trouver la paix si un mensonge n'est pas sorti de lui, comme quoi nos mains ne trouveront jamais la quiétude si jamais nous ne les avons pas brandies pour frapper ou indexer du doigt la faute ou l'erreur, le tort du prochain. En définitive, si la prière et le jeûne augmentent la tolérance véritable dans notre cœur, l'amour de Dieu pourra toujours sortir de ce cœur et avec cet amour, nous serons capables d'accomplir des miracles dans nos familles, dans notre société. Que le Seigneur nous aide à devenir des personnes tolérantes, parce que le pardon va avec la tolérance. Que le Seigneur nous aide à devenir des enfants dociles et humbles, parce que le pardon épouse l'humilité et la docilité. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, en ce soir, nous aide à devenir des collègues et des collaborateurs attentifs et attentionnés, parce que le pardon, parce que la réconciliation est aussi l'ami de celui qui sait observer et qui sait courir au secours ou à l'aide de celui qui est dans le besoin. Que ce temps de carême soit pour nous un moment de guérison fraternelle, de guérison familiale, de guérison professionnelle, pour que nous demeurons devant Dieu pour sa gloire et pour notre salut, des théophiles, ses amis, ses amoureux, pour notre bien et pour le salut du monde. Amen. Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux, nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné, Seigneur. Dans la pauvreté, Pourtant, et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de son Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu nous en fais, puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'il nous apporte aussi l'éternelle guérison par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de Monseigneur Paul Siméon qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts que nous avons cités au début de cette messe. Les défunts dans nos familles respectives. Accueille-les. Ceux qui ont perdu la vie au cours de l'accident d'hier à Yamoussoukro. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur nos familles, sur notre paroisse et nos activités jubilaires. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions d'action de grâce, de protection et de bénédiction recommandées au cours de cette messe. Nous implorons ta bonté sur nos frères et sœurs malades qui espèrent en ta bonté et attendent un miracle de guérison. Nous implorons ta bonté sur ceux qui vivent des épreuves difficiles, qui ont besoin de soutien et de secours, d'emploi et de promotion. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'indifférence, de l'égoïsme, de la méchanceté et du mensonge. Donne la paix à notre temps, à nos familles, à notre paroisse. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères, sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Y a-t-il parmi nous des frères ou des sœurs qui célèbrent un événement joyeux ou un anniversaire? S'ils sont là, qui se mettent debout pour recevoir. Ah, ok. Qui se présentent devant l'autel pour recevoir la bénédiction. Oui. Prions. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes fidèles, pour tes serviteurs, pour ta servante. À l'occasion de leur anniversaire de naissance, tu as rendu ce jour joyeux. Soutiens-les dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes pour qu'ils vivent au cœur de leur famille le pardon et la réconciliation, comme tu nous l'as enseigné ce soir par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh merci, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté d'aide bénir l'eau et tous les objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction spéciale. Le Seigneur soit avec vous. Protège ton peuple, Seigneur, dans ta miséricorde. Purifie-le de tout péché, car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne chance et bonne soirée à tout le monde. Merci. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez